Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau Arts, et aujourd'hui je suis avec Alex. Bonjour Alex, comment ça va Alex? Ça va très bien Maxime. Alors bah, écoute, ça va plutôt pas mal. Et oui, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? On va parler de bande dessinée et plus particulièrement d'Elric. Elric Comme 1 et 2 parce que pour moi à Noël il faut lire un peu de badasserie et du coup de la grosse fantasy, de la dark fantasy. Alors qu'est-ce que ça raconte Elric? C'est quoi du coup? Avant de dire ce que ça raconte, en fait c'est une œuvre, c'est un roman à la base, un roman dark fantasy de Michael Moorcock, qui est un Britannique avec une grosse barbe. Et du coup, faut lire de la fantasy, moi je lis pas de fantasy et tout. Et du coup, j'avais hâte de taper dans Elric parce que je connaissais quand même de nom. Et il y a une adaptation BD, donc le tome 1 est sorti quand même il y a 1 an, et le tome 2 vient juste de sortir. Donc c'est fait par une armée de mecs, donc il y a Julien Blondel, Jean-Luc Cano, Didier Poli, Robin Recht et Julien Théo. Et c'est magnifique, la couverture et l'intérieur, en fait c'est pas le même dessinateur, mais c'est assez incroyable. Et du coup, ce que ça raconte, c'est un univers dark fantasy vraiment obscur, où en fait on est dans un empire qui s'appelle Melniboné, ça. Et du coup en fait Elric c'est l'empereur de cet empire, sauf que il est né à Minos et alors que c'est tous des gros barbares qui ont envie de faire la guerre tout le temps, mais lui il prône la paix en fait. Mais c'est lié à son statut d'albinos? Non, en fait c'est ça, en fait c'est une... Parce qu'il a vécu en Afrique et il a eu des problèmes du coup? Non, après il s'est dit la guerre c'est pas bien. C'est un moyen de le démarquer, tu vois, de tout le monde, tu vois que le mec est à l'opposé directement de tout son peuple et tout. Et à ça va se mélanger une petite histoire d'épée maléfique et tout. Donc un truc vraiment dark fantasy. Okay, ouais. Dans le dessin c'est vraiment magnifique, donc là... Mais ça sonne un peu classique comme tu présentes là. C'est quoi le truc particulier un peu d'Elric? C'est vraiment... C'est que c'est une vraie réflection sur la guerre en fait, ouais, genre de truc, parce que c'est plus qu'un récit barbare un peu long. Et du coup ouais, c'est magnifique, en plus c'est mis en scène assez grandiosement, ça veut rien dire, assez grandiloquent. Non mais c'est pas mal, ça me va. C'est grandiloquent, voilà, c'est grandiloquemment. Grandiloquemment, exactement. Non mais du coup c'est super beau, c'est super fin en dessin, ça fait transparaître plein d'émotions. Dès que tu lis ça, t'as vraiment l'impression de lire une aventure, et je pense que c'est parfait pour Noël, c'est genre des périodes où t'as envie de te plonger dans les aventures magiques. Et ça, c'est quelque chose à offrir, donc à qui tu conseillerais ça? Est-ce que la ménagère de 50 ans, elle peut lire ça? Bah ouais, moi je lui conseillerais de lire des trucs comme ça. Offrez Elric à votre maman. Bah je sais pas, après faut offrir ça forcément à des gens qui aiment la fantasy, parce que ça parle avec des références noires de fantasy, enfin faut connaître un peu la fantasy. La dark fantasy surtout, mais bon, il faut l'offrir à tout le monde. Ok, ça, tu vois, dès que t'aimes la BD, hop, tu offres ça. Bah, après, c'est une bande dessinée, donc forcément 15 € le tome, tu as 30 € les deux. Ça fait un cadeau pour quelqu'un que t'aimes beaucoup, comme ta mère. Tu peux offrir ça à ta mère, par exemple. T'aimes beaucoup ma mère? Ouais. Oui, bah, je vais lui offrir. Merci. Et voilà. Et bien, sur ces bonnes notes, donc lisez Elric, d'après l'œuvre de Michael Moorcock. Ah ouais, et du coup, c'est un Britannique, et la préface du 2 est écrite par Alan Moore. Un peu stylé. Ouais, très stylé, un autre barbu. Et voilà, donc merci pour cet épisode et à demain.